Notre rencontre avec le Jura, elle commence dans ces grandes forêts, où les chemins serpentent sous une canopée qui a l'aura du sacré. Près de ces géants d'épines et de sève, comment ne pas se sentir minuscule? Comment ne pas éprouver un sentiment d'humilité? Steve avance dans ce paysage dense comme s'il connaissait chaque arbre, chaque mousse, chaque frémissement. C'est un petit goût sympa, moi j'adore. Tu les presses seulement, tu les bouffes pas. Ouais. Là j'ai déjà dit ça à des potes, mais ils sont là. Mais non, c'est pas très bon. Et on discute à voix basse de cette part du monde, de celle qui s'efface lentement sous le béton, de celle qui se fait de plus en plus silencieuse, et désormais, celle qui se fait le témoin du changement climatique. Ici c'est le creux de la neige qui est assez connu, qui passe en bordure de chemin sur le dessus. Donc là on a réussi à descendre dedans. C'est un ancien karst, donc une ancienne rivière souterraine. Et on le voit avec les formations, tout ça c'est des écoulements d'eau qui creusent la roche. Là il y a des trous, ça part dedans un peu partout. Tout ça a été creusé au fur et à mesure des années, pendant sacrément longtemps. Et ça s'appelait creux de la neige parce qu'avant il y avait de la neige, des neiges éternelles. Qui restait à l'année d'ailleurs, et il y avait bien 40-50 cm de neige. On sent qu'ici il fait déjà bien 7-8 degrés de moins facile. Et dû au réchauffement climatique, depuis quelques années, il n'y a plus de neige, tout simplement. Tu nous éclaires le fond? Ouais. Est-ce que par le passé c'est déjà arrivé ça? Eh ben je suis pas sûr parce que le nom il l'aurait pas appelé comme ça, c'est le genre de nom qui a 100 ans, tu vois, c'est les mecs d'avant qui ont appelé ça comme ça. Et malheureusement, ça peut potentiellement revenir, je pense. Hein. Mais c'est quand même affligeant. Moi j'ai connu ce creux avec de la neige toute ma vie, et maintenant il n'y en a plus. Mais le vivant n'a pas dit son dernier mot. Du coup ici déjà c'est le pays des fourmilières là où on va. Sur la journée on va avoir plus d'une centaine. Et on va en avoir pas mal qui sont troués comme ça. Et en fait c'est les pics. Alors pics et pêche, pivert, pics tridactyles si on a de la chance. Qui viennent surtout en fin d'hiver généralement, quand la neige fond. Mais là ils commencent à faire les provisions. Et en fait ils creusent, ils déniappent un peu les fourmilières, ils vont choper les larves et généralement les fourmis qui sont un peu à l'intérieur. Donc sorties d'hiver elles sont complètement amorphes. Et puis ils craignent pas trop les piqûres des fourmis. Donc en fait ils viennent se nourrir et on voit des fourmilières des fois qui font 1 mètre de haut et qui sont creusées. Sur les fourmilières, t'as déjà vu aussi quand elles mettent de la résine Non. dessus? Mais Avec en une gros, elles fourmilière, mettent de la résine parce que ça les désinfecte quand elles passent dans Ah ouais la fourmilière. Putain c'est génial. Bah, les fourmis il y a tellement à apprendre, elles ont des. Elles sont dingues. Il y en a qui sont des éleveuses, Ouais. il y en a qui ont des locales poubelles, tu vois, elles balancent tous leurs déchets et tout, c'est impressionnant. Puis les éleveuses avec les larves là, elles les frottent, puis elles prennent le suc, comme Ouais. les pucerons. Le t'as miel. Ouais c'est ça, si Ouais. t'as des pucerons sur les plantes, tu vas avoir des fourmis, en fait elles Elles vont les dessus, élèvent. ouais c'est ça, elles Ouais. les frottent, elles mangent le miel là quoi. Pour nous, c'est également l'occasion de renfiler nos vêtements de camouflage pour admirer le sauvage sans jamais le déranger. Être en affût, c'est changer son rapport au monde et accepter de ne plus établir les règles. Attendre, espérer une rencontre et parfois ne jamais la voir arriver. C'est aussi avoir tous ses sens en éveil, être attentif au moindre craquement, à la moindre feuille qui tombe,
retenir son souffle, très souvent. Partager des moments loin du bourdonnement de nos sociétés et se promettre de revenir plus tard. Et parfois, ça fonctionne. Le vivant accepte enfin de se montrer. Tu me racontes vas-y, ouais. Ça fait quoi? Ça fait 2h30 qu'on est monté. Avec la chance qu'on a eue, on est tombé sur des gens avec des chiens non attachés, les joies de la forêt. Ouais. On a trouvé 2 amis photographes plus loin là-bas qui sont déjà en train de prendre les chamois qui sont sur les crêtes. Et il y en a 5 là-bas, il doit y en avoir 4 ou 5 aussi là-bas. La nature impose aussi son rythme. Loin des néons et des lumières artificielles de nos villes, le crépuscule vient nous envelopper. La forêt s'éveille et il est temps pour nous de trouver la chaleur d'un feu de bois et la sécurité d'un refuge de montagne. Le sang. Je pense qu'on peut en laisser là. Ah ouais? On va pas que tu... Je sais pas. On en rapporte encore? Ok. Moi aussi, je suis un peu fatiguée, j'ai ramassé tellement de pommes de pain. Tu rigoles, ma mère, on ramasse des... Moments précieux comme hors du temps, où la simplicité de l'instant présent devient une richesse. Loin de nos smartphones et des réseaux sociaux, on réapprend à se parler sans le filtre de nos claviers, à rire aux éclats sans avoir besoin d'émojis, à partager des mots suspendus en l'air au milieu des crépitements des bûches qui s'embrasent. Et on découvre même des personnalités attendrissantes derrière les figures d'aventuriers. Ah. J'étais là, je sens que la caméra... Avec lui, on a pu découvrir le Jura et ses montagnes. Des panoramas à couper le souffle qui n'ont rien à envier à ceux que l'on retrouve à l'autre bout du monde. Avec des tonnes de CO2 en moins, mais la même remise en perspective de ce que l'histoire de l'humanité représente dans celle de la Terre. Plus impressionnant encore lorsque l'on sait que le Jura est littéralement une machine à remonter le temps géologique. Oui, littéralement parce que c'est lui et ses couches de calcaire retraçant 250 millions d'années d'évolution qui ont inspiré au géologue et naturaliste Alexandre Brognard le nom de Jurassique. Dans cette région, les sols ont gardé en mémoire les empreintes de dinosaures passés par là il y a quelques 150 millions d'années, et les vestiges d'une époque où en lieu et place des montagnes se trouvait une plateforme marine où se côtoyaient crocodiles et tortues. Scène délirante et encore plus dure à imaginer pour les habitants actuels qui doivent parfois s'accommoder de températures pouvant descendre jusqu'à -20. Ouais, allez leur dire que sous leurs pieds se trouvait autrefois un paysage digne d'un lagon. J'avais l'air hyper conne, j'étais là. Bon, là on aurait pu vous emmener à bord d'une machine à remonter le temps, mais on s'est dit qu'on allait quand même laisser un peu de travail pour votre imagination. Parle-nous de toi, c'est pas vraiment le même sujet que Comment toi. t'en es arrivé là? À la photographie, pendant mes... alors moi j'ai fait pas mal de sport en haut niveau, ski de fond et tout, donc j'ai pas mal délié en nature.
j'ai déjà eu cet aspect un peu touche à tout, nature, un peu, en même temps dans une région comme ça, c'est un peu difficile de faire autrement. Et pendant mon stage, parce que j'ai fait une école de commerce, pendant mon stage je l'ai fait en Malaisie, et qui était un super beau coin pour la plongée. Du coup j'ai fait pas mal de plongée, j'ai découvert l'univers de la macro-photographie, donc animalière sous l'eau, avec les petites limaces, etc. Et de fil en aiguille, après, j'ai eu 2-3 amis qui sont passionnés de photographie depuis quelques années, bien plus que moi d'ailleurs. Et du coup, ça m'a redonné envie de me reconnecter un peu à la nature, de redécouvrir ma région. Et c'est vrai que le Jura, pour ça, c'est quand même le bonheur. Et donc voilà, maintenant, de fil en aiguille, bon, je suis pas pro, ça reste un loisir pour le moment, mais on verra dans le futur, quoi. Et comment est-ce que tu as fait la transition des espèces quand même hyper colorées, hyper exotiques de la Malaisie aux espèces d'ici qui sont parfois jugées un peu communes par certains C'est vrai. Écoute, on s'adapte, mais c'est vrai que du coup ça te permet de réouvrir un peu les yeux sur ce qui t'entoure. Parce que vu que j'ai grandi ici, tu passes ton temps en forêt. Un renard pour moi c'est un peu classique, même si c'est un de mes animaux préférés, mais c'est quelque chose que tu vois presque tous les jours dans le village autour. Et on fait un peu avec ce qu'on a. C'est sûr qu'on n'a pas de limaces sous l'eau ici, mais on a quand même des très belles espèces, les renards, les lynx, grands tétras, comme des espèces emblématiques qu'on a malheureusement plus beaucoup en France, mais qu'on a majoritairement dans le Jura. Ouais. Donc on a un peu cet aspect aussi de vouloir un peu défendre et de faire prendre conscience un peu de la beauté du monde dans lequel on vit, quoi, clairement. Ouais, parce que finalement, mettre en avant le beau, c'est aussi essayer de le défendre. Bien sûr, ouais, indirectement, en effet, c'est élever un peu les consciences, faire prendre conscience aux gens que la vie, c'est pas la ville, quoi, hein, tout simplement. C'est qu'on vit avec des espèces, on vit dans un environnement, c'est une biodiversité qui est totale. Et que s'il y a des espèces qui sont arrivées ici, c'est qu'elles ont forcément un rôle dans la nature, et c'est un peu indirectement à nous de les mettre en avant et donc de les défendre un peu, de défendre les espèces protégées, et même celles qui ne sont pas protégées, surtout quand on voit les dégâts qu'on arrive à faire sur le climat, sur la biodiversité. On a de la chance d'avoir une région ici quand même qui est bien protégée, et malgré un tourisme quand même qui est assez fort, mais qui est quand même très bien amené en respect avec la nature. Donc c'est quand même un plaisir ici de pouvoir élever les consciences un peu. Même les gens qui habitent ici se rendent plus compte au final de la beauté de ce qui nous entoure. Ouais, et de la chance qu'ils ont d'être ici. Exactement. Il y a un truc qui était trop cool, c'est que pendant les affûts, tu nous as partagé plein d'anecdotes. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler d'un moment qui t'a marqué avec le vivant ? Bien sûr. Alors j'en ai plusieurs, hein. Moi je suis quelqu'un d'assez sensible, donc forcément il y a des rencontres en forêt qui nous arrivent, qui nous mettent, moi qui me mettent en larmes tout simplement, parce qu'il y a des rencontres qui sont juste magiques, hein. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer un lynx par exemple, j'ai pas pu prendre en photo, mais juste ces petits moments magiques, mais juste moi un renard, j'ai eu une photo d'un renard à 5 mètres avec un campagnol dans la bouche, et puis il y a cette connexion dans le regard qui fait que tu peux passer une semaine en forêt à faire des affûts pendant 10 heures par jour, rien voir, et avoir cette rencontre qui dure 2 fois 15 secondes, mais qui justifie ton temps passé dehors, parce que tu te sens privilégié de pouvoir assister à des moments de nature, comme les renards qui jouent, des choses comme ça. C'est vraiment des très beaux moments à vivre. Ouais. Merci à vous pour les quelques minutes que vous venez nous accorder. Votre choix de décrocher de votre journée à 1000 à l'heure. Un immense merci à Steve et sa famille pour leur accueil chaleureux. Promis, on reviendra. En attendant, on vous laisse avec quelques images de notre expédition jurassienne et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos potes. Ouais, même avec ceux qui pensent qu'on a uniquement besoin de sauver les ours polaires.